Voilà. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Je vous laisse tapoter pour qu'on puisse travailler un petit peu ce soir. On révise encore un petit peu. Coucou tout le monde. Allez, je vous laisse tapoter les collègues pour pas que le live bug. Ce soir, c'est encore un soir de live de révision. Je vous laisse partager, tapoter. Je commence les révisions à partir de 10 000 likes pour pas que ça bug. Donc, allez-y, je vous laisse faire. Coucou Ironman, merci beaucoup pour le cœur. Voilà, tapoter. Je vous laisse tapoter. Comment vous allez? J'étais connectée tout à l'heure, je vais mieux aujourd'hui, donc on profite pour réviser au taquet. Du coup, toujours avec ma technique roulette soignant. Coucou Marois, comment vas-tu? Allez, je vous laisse tapoter. Oui, ça va mieux aujourd'hui. Franchement, je me suis réveillée nickel, en pleine forme, avec l'énergie, la voix, tout bien. Pas beaucoup de douleur aujourd'hui, c'est très bien pour moi. Je m'étais connectée tout à l'heure. On a fait un bon petit live aussi tout à l'heure. Franchement, bien. Je commence à récupérer là. Ça fait du bien d'être à la maison. Bonsoir tout le monde. Allez, si vous souhaitez réviser, n'hésitez pas à tapoter, à aller chercher de quoi prendre note. Un stylo, une feuille. Ceux qui ont la plateforme à 1 €, je vous ai rajouté un examen blanc sur la plateforme tout à l'heure. Si vous avez la plateforme, n'hésitez pas à aller la regarder un petit coup, car je vous ai mis un petit examen blanc pour y travailler. Vous avez plusieurs tableaux. Il me semble que j'ai mis du trifocal, du macro cible et du Virginia Anderson. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vous l'ai promis tout à l'heure, vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Coucou Ilem, oh je vais bien et toi? Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Mais me revoilà. Je reprends petit à petit, à mon rythme. Allez, je vous laisse tapoter les collègues. Si vous souhaitez réviser, il n'y a pas d'autre choix que de tapoter, ou sinon ça va bugger et du coup, ça sera pas très intéressant si ça bug en pleine révision. Alors hier, on avait fait un live sur le bloc 1. Sur l'accompagnement, on s'était centré sur la maladie d'Alzheimer, il me semble. Aujourd'hui, on va faire autre chose. Aujourd'hui, on va faire autre chose. On dévie souvent. Mais c'est bien de changer un petit peu. Ah, t'as beaucoup de tâches, beaucoup de travail en ce moment. Ah, sous-effectif. Tâches de travail de formation. Coucou Sam Sam. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker. On en a besoin, tapoter pour que ça bug pas, ou sinon ça va être pénible. Ça va être pénible si ça bug. Ça va Sam Sam? Là, je vais mieux qu'hier.
Allez, au taquet, au taquet. Coucou Sassy, comment vas-tu? Ah, t'es diplômée, yes, félicitations. C'est dur, il y a le sous-effectif. T'es en EHPAD, t'es en quel service? T'es en quel service, il aime? Allez, je vous t'aide, je vous laisse tapoter à soutenir pour pas que ça bug. Ce qu'on veut, nous, c'est de réviser tranquillement dans notre petit cocon comme d'habitude, comme avant. On retrouve nos habitudes. Alors, pour les rendez-vous, vous avez directement le lien qui est sur mon profil TikTok. Vous cliquez sur le lien sur mon profil TikTok. Vous allez avoir des boutons. Il y a le bouton rendez-vous. Il y a déjà beaucoup de personnes qui ont pris rendez-vous pour le mois d'avril. Donc, n'hésitez pas parce que les places, il n'y en aura plus. Ça part très vite, les rendez-vous. Ah oui, je vais mieux aujourd'hui. Hier, j'étais un petit peu fébrile. En fait, c'est un peu comme ça. Aujourd'hui, je me suis réveillée. Pépita. Ah, tu vas être référente. Super. Super, super. Ça te fait pas... T'as enchaîné directement après la formation, du coup? Coucou Saratou, comment vas-tu? Ah, félicitations Lucie, j'ai pas vu. J'ai pas vu ton message. Je vais mettre en gros l'écriture parce que c'est compliqué là pour moi. Ah bah j'arrive pas. J'ai réussi hier. Ah bah non, j'y arrive pas. Ah, et t'es pas trop fatiguée d'avoir travaillé directement après la formation? C'est dur ça aussi, hein. Non, vendredi, non. De base, je suis pas censée reprendre les rendez-vous au mois de mars. Normalement, je suis encore à l'hôpital. Donc, je reprends que en avril. Je peux pas prendre des rendez-vous en urgence pour vendredi. C'est pas possible. Et puis, je dois fonctionner aussi par rapport à la fermière qui fait mes soins aussi à domicile, puisque c'est assez complexe. Je peux pas vous prendre avant avril. C'est pas possible. Mes disponibilités sont directement sur ma plateforme et je ne peux pas faire d'exception parce que si j'en fais une exception pour un, j'en ferai pour d'autres et je ne suis pas en état. Et puis j'ai aussi mon organisation aussi personnelle aussi, donc je peux pas. Je suis vraiment désolée, mais c'est pas possible. Il faut que je tienne à mes paroles et à mon planning. J'avais besoin d'une paye. Bah ouais, je comprends tout à fait. En attendant, oui, exactement comme Max, le coach dit, il y a ma chaîne YouTube qui est assez complète. Si vous avez des interrogations, sachez que tout votre référentiel est sur ma chaîne YouTube. C'est gratuit. Vous avez plein de vidéos, que ça soit des cours, des synthèses de cours, des exercices, des cas cliniques. Vous avez plein de choses là-bas et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Allez les collègues, on tapote, on tapote. J'ai comme tout le monde, on tapote, on tapote. Et n'hésitez pas à aller chercher une feuille et un stylo surtout. Vous allez avoir une tendinite, une crampe au doigt. Je sais pas si moi, si je tapote, ça compte dans les... je crois pas, hein. Ravie de te revoir encore. Merci beaucoup, Love, Lilove. Merci beaucoup. Bon, on va commencer. On va commencer. Si ça bug, je vous laisse tapoter, hein. Tu cherches un formateur pour travailler avec moi, c'est ça? Cette année, j'ai pris 5 personnes cette année. J'ai pris 5 personnes dans le centre de formation. Et honnêtement, je suis contente d'avoir fait ça parce que début d'année 2025, ça a été un peu tendax. Et fin d'année aussi 2024, ça a été un peu tendax pour moi. Et heureusement qu'ils étaient là parce que sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait.
Alors, alors, dans un premier temps, les personnes que je prends, ce sont des accompagnateurs de formation. Il y a 3 formatrices attitrées dans laquelle ils ont besoin d'assistance et qui transmettent mes propres activités de formation. Alors, ça dépend des zones parce que, par exemple, Marion, elle est sur la zone de Paris. Là, il va avoir une personne qui va être à Metz et une autre qui est vers Bordeaux. Là, l'année 2024, il va avoir une ouverture à Orléans, en Bretagne, et encore une ouverture dans la banlieue parisienne et à La Rochelle. Dans un premier temps, vous allez devoir être formé. Donc, il va falloir, si vous en avez la possibilité, de se déplacer dans la zone parisienne, donc dans la banlieue parisienne. C'est obligatoire puisque pour former avec mes activités de formation, eh bien, il faut que vous soyez vous-même formé. C'est des formations qui sont assez spécifiques puisque comme vous allez former en présentiel et en distanciel, il y a certaines notions que vous devez acquérir absolument. Vous avez une certification en fin d'exercice et voilà, c'est vraiment quelque chose de concret, hein, c'est vraiment complet. Et donc, je fais du présentiel et du distanciel. Alors, en fait, on est sollicité dans certains IFAS pour former en fonction de mes activités de formation en lien avec le nouveau référentiel, mais pas que les IFAS. On peut être amené à être appelé, par exemple, pour des établissements de santé, tels que les EHPAD, pour les employés ou les personnes qui passent la VAE, tels que les MAS, ou bien, je ne sais pas si tu vois ce que c'est que les passerelles aides-soignants. C'est avant de passer la formation aide-soignant, il y en a qui font une passerelle pour être sûr que c'est bien ce métier-là qu'ils veulent. Donc, on est sollicité dans ces établissements. Petite question, est-ce que le live sera en replay? Oui, il y a le live que j'ai fait hier qui sera mis demain et celui-là d'aujourd'hui qui sera mis après-demain. Je suis en décalage. J'ai un ami qui vient de commander ton livre sur Amazon. Ah, super. Je suis en IFAS grâce à vous. Vidéo, merci beaucoup. C'est grâce à toi. Tu as fait la démarche, c'est superbe. D'accord, sur des sujets en particulier ou sur toutes les pratiques AS. Alors, ça va être des sujets en particulier. Par exemple, la dénutrition, l'hygiène bucco-dentaire, hein, qui va comprendre l'hygiène bucco-dentaire, la santé au travail. Tout ce qui est dépression, je parle aussi de certains ont vu hein, l'œil illuminé, l'œil fantôme avec la présence. On a en fait pas mal de petites formations, mais que tu retrouves aussi en formation d'aide-soignant. Et beaucoup de pratiques aussi. Merci beaucoup, au plaisir. Je fais ce cours aujourd'hui. Ok. Ouais, donc voilà, cette année j'ai pris 5 personnes, dont 2 personnes qui ont passé leur diplôme il y a 2 ans. Ces 2 personnes qui font ça, qui ont démarré vraiment à mi-temps, ne voulaient pas forcément vous les tester et m'ont dit Héloïse, ça me plaît énormément et ils veulent en faire un temps plein. Donc, ils combinent avec du distanciel, de l'accompagnement personnalisé et des fois des déplacements également. Et ils sont constamment formés du coup au siège aussi. Oui, j'ai 2 IDE. J'ai 2 IDE et 3 aides-soignants. Et j'ai une ASH qui va démarrer dans pas longtemps et qui va se déplacer pour l'hygiène des locaux, le M8. Alors, les révisions infirmiers, en fait,
Alors, il y a beaucoup d'infirmiers qui viennent. Quand je travaille le bloc 2, des fois, je dévie et je vais un peu plus dans la profondeur, dans les pathologies et la pharmacologie. Et le fonctionnement des appareils aussi. Donc, ça peut intéresser aussi les infirmiers. Merci beaucoup. J'ai eu mon module 3 et 4. Merci, tu m'as beaucoup aidé. Au plaisir, Lila. Et c'est grâce à toi. Ta victoire, tu la dois qu'à toi tout seul. Hein. Vraiment, fêtez votre victoire à 100%. Bonsoir, Fatou. Alors, mon livre, il est sur mon lien TikTok. Ce livre va être refait. À chaque fois, je dis ça, mais j'ai jamais eu le temps encore. Parce que les écritures, c'est vrai que les abonnés m'ont dit « Oh, Héloïse, c'est un petit peu petit, mais c'est qu'il y a déjà 500 pages. Ça fait beaucoup. Et je voulais pas vous faire payer trop cher. Mais effectivement, il va falloir que je grossisse un petit peu les écritures. Et de toute façon, j'ai tellement de choses à rajouter encore là-dedans. Enfin, j'étais pas en bonne santé ces derniers temps, donc j'ai pas pu m'y pencher, même si il y a des livres qui sont déjà prêts, en fait. Coucou Linac, comment vas-tu? Voilà, voilà. Alors, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez démarrer ou est-ce que vous voulez réviser ou est-ce que vous voulez papoter? C'est en fonction de vous et vos demandes. Fonce, Macabo, Aluka, fonce si c'est vraiment ce que tu veux. Ne te mets pas des barrières, fonce. Alors, je ne peux pas me lever, je peux pas trop faire comme ça. C'est pour ça que si on travaille le M3, il va falloir vraiment que vous preniez des notes. Parce que j'ai pas mon tableau, enfin j'ai mon tableau, mais je pourrais pas vous montrer, vous schématiser parce que ça me fait trop d'efforts. Je peux un peu, mais pas trop. Ça me fait trop d'efforts. Coucou Queen. Ah, c'est toi qui as pris le rendez-vous pour le M6, c'est ça? J'ai vu, mais il n'y avait pas... t'as pas pris le rendez-vous sous ce nom? Je me rappelle plus, c'était quoi comme nom? J'ai déjà vu, hein. J'ai déjà commencé. Je réactif. Mais est-ce que c'est toi qui as pris le rendez-vous M6 mais c'était sous un autre nom. Tu as pris rendez-vous. Voilà, bon, bah c'est toi. C'est toi. Tu l'as pris tout à l'heure. C'était une analyse de ton M6. C'était ça. Tu n'avais pas pris rendez-vous. Tu as pris une analyse du M6. Ouais, tapoter pour pas que ça bug. J'ai le module 3, 7, 9, un rattrapage. Ah oui, je t'ai vu, bah c'est toi. C'est toi, ok. C'est bon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. J'y ai déjà commencé tout à l'heure. J'étais en train de manger mon pain au chocolat, la gourmande, et j'étais en train de commencer à lire. « 93, 91, l'Essonne. » C'est ça, 91, Essonne. Allez, alors, certains d'entre vous m'ont dit « Oh, Héloïse, est-ce qu'on peut réviser le M3 ?» Moi, je veux bien. Vous savez que le M3, c'est tout ce qui concerne les pathologies. Les appareils, pardon. Alors, où est-ce que vous avez des difficultés? Qu'est-ce qui est important pour vous de réviser? La cardio, respiratoire, digestif, urinaire? AS 5 ans, c'est possible d'avoir AS en IFA, s'il te plaît. J'ai pas compris, Sacha. Est-ce possible d'avoir AS en IPA, s'il te plaît? Sinon, comment? J'ai pas compris, Sacha, ta question. J'ai le rattrapage du M3, 7, 9, 1,
comment faire pour réviser. Fatou, tu as tout, une aide totale sur ma chaîne YouTube. Et si tu le souhaites, alors je vous ai déjà expliqué la technique pour apprendre votre bloc 2. Le 7 et le 9 et le 1, comment tu le passes. Donc tout va dépendre aussi comment tu le passes. T'as ma chaîne YouTube ou si tu le souhaites, révision personnalisée. Mon 7 et 8, je vous remercie pour votre aide. Alors, c'est assez spécifique. Vous savez, le titre de formateur, c'est pas comme ça. Alors, moi, j'intrigue beaucoup. Il faut savoir que moi, j'ai toujours poursuivi mes études. J'ai créé mon propre centre de formation avec mes formations, mes activités de formation qui sont mes propres activités de formation. Les formateurs, les centres de formation font appel à moi car mes formations sont certifiées et sont visibles dans, par exemple, France Travail ou tous les sites de formation agréés. Et ils font appel à mes formations pour pouvoir se déplacer, que ce soit dans les IFAS ou dans les entreprises. Si vous êtes aide-soignante et que vous voulez former, dans un premier temps, c'est simple, il va falloir être déjà intervenant parce que le titre de formateur, c'est pas comme ça qu'on l'a. Il faut passer déjà cadre, avoir des formations spécifiques, une certification de formateur. Le titre de formateur, il est vraiment, voilà, formateur, c'est formateur. Moi, j'ai eu cette certification de formateur parce que j'ai poursuivi mes études tout en étant aide-soignant, mais aussi parce que j'ai créé mon propre centre de formation qui m'est propre avec mes propres activités de formation. Par contre, en tant qu'aide-soignant, vous pouvez intervenir dans les IFAS. Ça va être des interventions concernant tout ce qui va être pratique, c'est-à-dire hygiène bucco-dentaire, technique de soins de nursing. Voilà, ça va être vraiment basé sur ça. La gestion du stress, la communication, ça va être vraiment basé sur ça. Mais tout ce qui va être théorique comme la biologie, la pharmacologie, ou les choses un peu plus poussées, vous ne pouvez pas avec votre titre aide-soignant puisqu'il faut que vous ayez quand même un certain bagage pour pouvoir maîtriser ces cours. Mais vous pouvez intervenir dans les IFAS pour déjà devenir intervenant. Vous pouvez être intervenant fixe, chaque année, venir proposer votre candidature et le centre de formation peut vous faire monter un peu plus de compétences derrière. C'est possible. Voyez ce circulation avec le ventricule. J'ai du mal à... on me parle de cœur, là. On me parle de cœur respiratoire. On parle de M6, M7. On fait quoi, alors? Ma chaîne YouTube, c'est Révision Aide-Soignante 2.0. Coucou Anastasia. Allez, on va commencer. Si vous avez des questions, si on a le temps après, eh bien, n'hésitez pas. On posera, je répondrai aux questions. Mais en attendant, on perd pas beaucoup de temps. Parce qu'après, il va falloir que je m'allonge puisque j'ai des traitements à prendre et je vais être très fatiguée. Et puis, ça va pas être possible. Ok. Ma chaîne YouTube, c'est Révision Aide-Soignant 2.0. Vous allez vite me reconnaître parce que j'ai la même photo de profil ici. Donc, vous allez vite me reconnaître. On va commencer par des questions sur le cœur. D'accord? Ok. Puisque certains me posent la question sur l'appareil respiratoire et l'appareil cardiovasculaire. Je ne sais pas si je vais réussir à... En fait, c'est parce que j'ai des cicatrices, ils n'ont pas encore... C'est difficile, moi, pour... J'y arrive quand même, hein. Ok, on commence par le cœur. Le cœur... Allez, on reprend le cœur. Vous aimez bien le cœur, en plus. On en a vu du cœur, ensemble. Ok. Voici le cœur.
Ok, je vous pose des questions, il suffit simplement d'y répondre, d'être assez réactif. N'hésitez pas, si ça bug, à tapoter. Si ça bug pas, pas besoin. Mais le principal, c'est que vous ayez de quoi noter, une feuille et un stylo. Pas besoin de tapoter. Si ça bug pas, on tapote pas. Si ça bug, je vous laisse tapoter. Ok. Le cœur a combien de parties? J'ai un cœur ici. Il est composé de combien de parties? J'aurais dû poser une autre question avant, mais c'est pas grave. on fait dans le désordre. Alors, attention. J'ai dit partie, je n'ai pas dit cavité. Le cœur a combien de parties? Attention. Ou peut-être... Attention. Ouais, c'est toujours pareil. J'ai pas dit cavité. J'ai dit partie. Ok. Le cœur a deux parties. Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? De toute façon, c'est simple. Hein. Là, c'est une question... Le cœur a deux parties. Expliquez-moi un peu plus par rapport à ces parties. Le cœur a deux parties. La partie gauche et la partie droite. Ok. Alors, je n'ai pas parlé encore des cavités. Attention. Le cœur a deux parties. La partie gauche et la partie droite. Ok. Le cœur est séparé par quelque chose au milieu. Comment ça s'appelle cette chose? Le cœur est séparé en deux parties par quelque chose. Comment ça s'appelle ça? Ce que vous voyez au centre là? Ah, c'est bien. Alors, il y en a, ils me disent septum, mais vous pouvez l'appeler aussi autrement. Cloison interventriculaire, oui, et tu peux le dire aussi autrement. Septum, cloison interventriculaire, mais tu peux aussi le dire autrement. Parce qu'il y a plusieurs manières. Alors, pensez-y. La cloison auriculo-ventriculaire. Pourquoi auriculo-ventriculaire? Parce qu'elle passe des auricules et va jusqu'au ventricule. D'accord? Auriculo-ventriculaire, septum ou cloison interventriculaire. Ok. Le cœur a combien de cavités? Le cœur a combien de cavités? Entre le partie et cavité, vous confondez souvent. Voilà, exactement. Le cœur a 4 cavités. Alors, expliquez-moi. Elles ont un nom. Expliquez-moi. Le cœur a 4 cavités. Là, là, ici, ici. Alors, expliquez-moi. Nommez-les-moi. Une cavité, 2 cavités, 3 et 4. Oreillette et ventricule, ouais. Donc, vous avez l'oreillette gauche, l'oreillette droite, ventricule gauche, ventricule droit. Voilà. Ça, c'est les ventricules en bas et ça, c'est les oreillettes. Ok. Ok. Exactement. Oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche. Qu'est-ce que c'est que vous voyez ici? J'ai l'oreillette ici, mais j'ai quelque chose qui va bloquer. Et puis après, j'ai le ventricule. Mais c'est quoi qui dérange ici, là? Qu'est-ce que c'est que ce petit truc blanc, là? C'est quoi ce truc, là, qui s'ouvre et qui se ferme? Il bloque le passage. Là, entre le ventricule, l'oreillette et le ventricule, j'ai quelque chose ici. C'est quoi ça? Ah, c'est une valve. Ok. J'ai combien de valves? Combien y a-t-il de valves dans le cœur? Est-ce que vous vous en souvenez? Combien de valves le cœur a? 2 valves? 2, 4? Eh bien, vous savez quoi? On va faire un petit sondage. Parce que vous êtes mitigés. Et comment on fait des sondages?
Attendez. On va faire un petit sondage rapide. Voilà. Donc, le bonhomme qui sourit, c'est 2 valves et le bonhomme qui pleure, c'est 4. Alors, bonhomme qui sourit, le rouge, c'est, vous cliquez sur le rouge pour dire 2 valves. Et le bonhomme qui pleure, là, comme vous voyez, c'est 4. Le bonhomme qui sourit, c'est 2 valves. Et le bonhomme qui pleure, c'est 4. Le bonhomme qui sourit, c'est 2 valves. Et le bonhomme qui pleure, c'est 4 valves. Alors, c'est quoi? Bonhomme qui sourit, 2 valves. Et le bonhomme qui pleure, 4 valves. Combien de valves a le cœur? Bonhomme qui sourit, 2 valves. Bonhomme qui pleure, 4 valves. Allez, il reste plus que 6 secondes. Bonhomme qui sourit, 2 valves. Bonhomme qui pleure, 4 valves. Le cœur a combien de valves? Bonhomme qui sourit, 2 valves. Bonhomme qui pleure, 4 valves. Vous êtes entre les deux. Alors, j'espère que vous allez bien noter. Le cœur n'a pas que 2 valves. Non, c'est le bonhomme qui pleure. Le cœur a 4 valves. 1, 2, 3. Alors, il est où celui-là? Il est... Alors, attendez. 1, 2. Ah oui, il est là. 1, c'est mal fait, hein. 2, 3 et 4 ici à l'intérieur. Ok. Il y en a 4. Je ne sais pas si vous voyez bien. 1, 2 à l'intérieur, là. C'est le petit côté blanc. 3 et 4. Il y a 4 valves. Alors, est-ce que vous pouvez me les nommer? Alors là, c'est l'effet miroir, d'accord? Puisque j'ai mon téléphone qui est face à moi, donc vous, ça va être le contraire, d'accord? On va dire que ici, c'est la partie droite de mon cœur. Vous, quand vous regardez, ça va être l'inverse. Et là, c'est la partie gauche. Donc, la partie droite de mon cœur, j'ai une valve. Comment elle se nomme, cette valve-là? Comment elle se nomme, cette valve-là? J'ai une valve ici qui sépare l'oreillette droite et le ventricule droit. J'ai une valve ici. Comment elle s'appelle? Donc, c'est l'effet miroir. Là, c'est mon côté droit. Donc, fermez les yeux et vous imaginez que c'est le côté droit du cœur. Vous, ça va être... voilà. Moi, je parle du côté droit du cœur. Comment se nomme cette valve? Ah, est-ce que c'est mitral à droite? Est-ce que c'est la valve mitrale à droite? C'est l'effet miroir, ça fait un peu bizarre, je pense. Alors, attention, n'oubliez pas ce que je vous dis, j'ai mon téléphone face à moi. Donc, forcément, le cœur chez vous, la droite, c'est votre gauche et la gauche, c'est ma droite. Donc, moi, là, c'est mon côté droit. Donc, mon côté droit de mon cœur, c'est pas la valve mitrale, hein, le côté droit du cœur. Non. C'est une autre valve. La valve qui sépare l'oreillette droite et le ventricule, c'est pas la valve mitrale. Donc, si c'est pas la valve mitrale, c'est quelle valve? Ouais, exactement. Exactement. C'est la valve tricuspide, les amis. D'accord? La valve tricuspide, celle-ci. Voilà. N'oubliez pas, c'est l'effet miroir, hein, parce que j'ai le téléphone en face de moi, mais je vous ai dit, c'est ma partie droite de mon cœur. Donc, la partie droite de mon cœur, j'ai l'oreillette droite, j'ai le ventricule droit et j'ai une valve qui va séparer les deux. Cette valve, c'est la valve tricuspide. C'est pas la valve mitrale. D'accord? Ok, si celle-ci, c'est la valve tricuspide, alors toujours côté droit de mon cœur, j'ai 2 valves. Cette valve-là, c'est quelle valve? Si celle-ci, c'est la valve tricuspide, donc partie droite, hein, toujours cette valve-là, c'est quelle? Très bien. Pulmonaire.
pulmonaire. Et là, on va laisser l'autre partie du cœur pour plus tard. L'autre partie du cœur, la partie gauche, on revient plus tard. On va se concentrer simplement sur la partie droite du cœur. Pourquoi? Parce que c'est là où tout commence. Oubliez pas, quel est le rôle du cœur? Est-ce que vous vous en souvenez du rôle du cœur? Quel est le rôle du cœur? Est-ce que vous vous en souvenez? Qu'est-ce qu'il va faire le cœur? On en a besoin, c'est un organe vital. Il va pomper le sang, ouais, mais il va faire autre chose. Oxygène les organes, ouais, et les tissus. Il va transmettre de l'oxygène aux tissus, aux organes, mais pas que de l'oxygène, hein. Pas que de l'oxygène. Il va récolter du sang riche en CO2 pour transmettre du sang riche en oxygène pour oxygéner nos organes et nos tissus. Mais pour ça, il aura besoin de quelque chose, d'un autre organe. Il aura besoin de quel organe pour que son sang riche en CO2 devienne riche en oxygène? Quel organe il aura besoin? Ouais, c'est pour ça qu'on s'est stoppé à la partie droite du cœur. Ben alors là, ils ont fait la guerre, mes outils, là. Ils ont plus de 10 ans. Effectivement, il aura besoin de l'appareil respiratoire. C'est pour ça que les premiers appareils qu'il faut apprendre, c'est l'appareil cardiovasculaire et ensuite respiratoire. Ok, on s'est arrêté à la partie, il est cassé mon truc. C'est pour ça qu'on s'est arrêté à la partie droite du cœur. En fait, je vais avoir mon sang riche en CO2 qui va rentrer dans cette veine-là et cette veine en bas. Comment elle se nomme cette veine-là? Vous avez le sang riche en CO2, pauvre en oxygène, qui va rentrer ici. Comment ça s'appelle? C'est quoi? C'est une veine, une artère? Super. La veine cave supérieure et en dessous exactement la veine cave inférieure. Donc le sang riche en CO2 va rentrer dans la veine cave inférieure et dans la veine cave supérieure. Le sang va être logé ici. C'est quoi cette cavité? Comment elle se nomme cette cavité? Le sang riche en CO2 va rentrer dans la veine cave supérieure et inférieure pour se loger dans cette cavité-là. Comment elle se nomme cette cavité? Non, c'est pas encore le ventricule. Ouais, atrium ou oreillette. Oreillette droite. Effet miroir, c'est ma partie droite du cœur. L'oreillette droite. J'ai cette petite valve qu'on a nommée tout à l'heure, la valve tricuspide, qui va faire blocage. Elle va bloquer le passage riche en CO2. Et nous, ce qu'on veut, c'est que le sang riche en CO2, pauvre en oxygène, arrive dans le ventricule. Mais il y a la valve qui est fermée. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour que la valve puisse s'ouvrir et que le sang riche en CO2 puisse arriver dans le ventricule? Il va avoir un effet, quelque chose de magique, un mécanisme. Qu'est-ce qui va se passer pour que cette valve puisse s'ouvrir, pour que le passage riche en CO2 puisse aller dans le ventricule? Il se passe quoi?
On parle de pression, de dilate. C'est trop intéressant. Bah, bienvenue. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ma valve. D'accord? J'ai ma valve qui est fermée. Ok. Moi, j'ai du sang riche en CO2 qu'il faut absolument qu'il aille se loger dans le poumon. Parce que moi, je veux du sang riche en oxygène pour oxygéner mes organes et mes tissus. Mais là, dès l'arrivée, j'ai un gros problème. Là, je suis à la partie droite de mon cœur. Le sang riche en CO2 est rentré dans la veine cave supérieure, inférieure. Elle est logée dans la cavité, donc dans l'oreillette droite, mais j'ai cette valve qui bloque. Elle est fermée. Mais bordel, il faut qu'elle s'ouvre cette valve. Parce que moi, ce que je veux, c'est que le sang riche en CO2 aille dans l'autre cavité, c'est-à-dire le ventricule droit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ah, on parle de extrasystole. Allez-y, on est bon. On est bon, il y a quelque chose. Le cœur, c'est quoi? Ok, il se passe quoi? Qu'est-ce qui fait le cœur? Ah, on y est. La contraction, on parle de systole. Très, très bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il pompe. Alors, s'il pompe, le cœur, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le cœur? Le cœur, c'est quoi? C'est une pompe, mais on le nomme aussi quoi? Un muscle. Allez dans le plus profond. Dites-moi ce que je vais entendre. Le muscle, on nomme le... Allez-y, le muscle, on le nomme le... Merci, le myocarde. Le myocarde. C'est grâce au pompage du cœur, d'accord, que les valves vont s'ouvrir et vont se fermer. Ok? Donc, ça s'appelle des contractions. Le cœur va se contracter. Mais il se contracte grâce à quelque chose. Quelque chose. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui le fait contracter? Allez dans le plus profond. Qu'est-ce qui va permettre cette contraction? Il y a des petits mécanismes un peu partout, il ne faut pas que j'en dise trop, qui fait que le cœur se contracte d'une partie à une autre et qui permettent de, oui, la pression artère. Vous vous en souvenez de ce que je vais vous dire là tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant. Le tissu nodal. Ça, vous le marquez sur une feuille. Les contractions du tissu nodal, le nœud sinusal, le faisceau de His, etc. Mais vous, on va se calmer sur ça. Pour les AS, pas besoin. Par contre, les infirmiers, attention, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous n'oubliez pas, ces contractions se font grâce au tissu nodal. Il y a des champs électriques un peu partout, au niveau de l'oreillette, ventricule, un peu partout. C'est enregistré, Anastasia, ça sera enregistré sur ma chaîne YouTube. C'est un peu partout et ce qui va permettre justement cette contraction. Quand le cœur va se contracter, cette valve va s'ouvrir. Le sang riche en CO2 qui était dans la cavité, l'oreillette droite, va aller dans le ventricule droit. Cette valve, une fois que le sang riche en CO2 va aller dans le ventricule droit, la valve va faire quoi si elle est ouverte? Il va se passer quoi? Parce qu'attention, il ne faut pas que ça... Nous, il faut que le sang aille dans le poumon, là. Il ne faut pas qu'elle fasse demi-tour. Qu'est-ce que la valve va faire? Elle s'ouvre pour permettre au sang riche en CO2 d'aller dans le ventricule, mais après, elle va faire quoi? Elle va refermer, elle va se refermer. D'accord? Elle se referme pour éviter le reflux, parce que sinon, à chaque contraction, voilà, nous, on veut du sang riche en O2, il faut que le sang aille dans le poumon, point final. Il y a des personnes, dont moi, j'en ai souffert, où il y a un dysfonctionnement d'une valve. Et donc là, la problématique, c'est ça que je suis en train de vous parler, c'est que le sang, une fois émis dans le ventricule,
quand il y a cet effet de pompage, le sang va remonter. Si le sang remonte et qu'il n'a pas suffisamment de sang CO2 au niveau dans le ventricule, il y aura du sang qui va rentrer dans le poumon pour s'oxygéner, mais pas suffisamment. Donc là, il y a un risque. On fait attention à ça. Ok, on est bon. On est dans le ventricule droit. Ok, on est là. D'accord? La valve s'est refermée. Ok. J'ai une autre valve ici. Comment elle se nomme, cette valve? Rappelez-moi. On est toujours dans la partie droite du cœur. J'ai une autre valve ici. Comment elle se nomme, cette valve-là? Là, j'ai une petite valve ici. Comment se nomme cette petite valve qui est ici? Alors, est-ce que c'est la valve aortique? Je suis sur la partie droite de mon cœur. Attention, la partie droite, il y a l'effet miroir avec le téléphone. Exactement. C'est la valve pulmonaire. Parce que c'est là, c'est l'entrée vers les poumons. C'est pour ça qu'on le nomme la valve pulmonaire. D'accord? Ok. Donc, il va encore avoir ce mécanisme. Touc, le cœur va se contracter, la valve va s'ouvrir, le sang riche en CO2 va aller au niveau des poumons et là, il va se passer quelque chose. On dit que le poumon va permettre l'échange. Je ne vais pas vous dire la réponse. Elle va permettre de changer le sang riche en CO2 et le faire devenir riche en oxygène. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Mais on parle des poumons, mais où précisément dans le poumon? On dit, ah, c'est le poumon qui fait la transformation. Ok, mais où ça précisément? Ouais, exactement, l'échange gazeux. On l'appelle aussi autrement, mais on verra ça après. Où est-ce exactement qui va avoir cet échange du sang riche en CO2 en sang riche en oxygène et pauvre en CO2? Très bien. Dans les alvéoles pulmonaires, ce sont des petits sacs. Alors moi, franchement, mon petit truc là, il est pas beau du tout. Ils ont pas fait les sacs. Aïe. Ils ont pas fait les sacs. Il serait temps que je me prenne un autre poumon là. Alors vous avez des petits sacs comme ça. D'accord? Voilà. Toc, toc, toc. Et vous avez les alvéoles pulmonaires. Mais c'est dans les alvéoles pulmonaires, mais c'est pas grâce aux alvéoles pulmonaires. Dans les alvéoles pulmonaires, il y a quelque chose qui permet ces échanges gazeux. Qu'est-ce que c'est? L'échange gazeux se fait dans les alvéoles pulmonaires, mais grâce à quelque chose dans les alvéoles pulmonaires. Sans ça, il n'y a pas d'échange gazeux. Exactement. C'est grâce aux capillaires. Bon, j'essaye de faire des dessins qui n'ont aucun sens. Les dessinatrices. Bon, les capillaires et un côté bleu, un côté rouge. Oxygéné, CO2. On va dire que c'est des capillaires à l'intérieur. D'accord? Bon, donc l'échange gazeux se fait dans les alvéoles pulmonaires, mais grâce aux capillaires. Notez bien cette phrase-là. Dans les alvéoles pulmonaires, grâce aux capillaires. Ça, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Ok, on dit que c'est des échanges gazeux, mais il y a un terme. Il y a un terme pour dire échange gazeux. Il y a un terme. Je veux ce terme-là. Tout de suite, maintenant, il faut l'apprendre. On n'a pas, il y a pas de, il faut l'apprendre, ce terme-là. L'échange gazeux, on le nomme autrement. Super. L'hématose. L'échange gazeux s'appelle l'hématose. Ça, que vous soyez en formation IDE ou que vous soyez en aide-soignant, peu importe, bah, il faut le savoir. Hein? L'échange gazeux, c'est l'hématose. Ok? On n'a pas le choix. Ok, ça marche. Eh bien, le sang a été oxygéné. Ça y est, le sang est pauvre en CO2. D'accord? Les capillaires dans les alvéoles, ils ont fait leur boulot. Donc, ce sang est riche en oxygène et pauvre en CO2. Il va falloir qu'il retourne dans le cœur, mais pas n'importe où.
quelle partie du cœur? Le gauche ou le droite? Anastasia, ça va aller. Ça y est. Les alvéoles pulmonaires ont fait leur boulot. Donc le cœur, voilà, va recevoir du sang riche en CO2. Mais dans quelle partie? La partie gauche ou la partie droite? La partie gauche, j'allais dire une bêtise, la partie gauche, la grande circulation. D'accord? La grande circulation. Tout à l'heure, la petite circulation, la circulation pulmonaire, c'est le sang riche en CO2. Maintenant, on va aller dans la partie gauche du cœur. Ok. On est bon. Ok. La partie gauche du cœur. Ok, mais elles vont arriver où? Là, je sais pas, je vois des veines ou des artères. Qu'est-ce qu'il y a sur le côté? Alors, là, ici, je sais pas si vous voyez un petit peu Alors, il y a une arrivée. Hein? Il y a une arrivée du sang riche en oxygène ici. Et l'objectif, c'est que ce sang riche en oxygène aille dans dans la cavité, dans l'oreillette gauche. Attention. Alors, est-ce que ce sont des veines ou est-ce que ce sont des artères? Est-ce que ce sont des veines ou est-ce que ce sont des artères? Est-ce que le sang va rentrer dans les veines pulmonaires ou les artères pulmonaires? C'est mitigé, hein? Est-ce que ce sont des veines ou des artères? C'est du sang riche en oxygène. C'est bizarre, hein? C'est bizarre. Pourquoi ce serait dans des veines pulmonaires? Alors, attention. Alors, pour des veines pulmonaires, vous mettez le bonhomme qui sourit. Pour l'artère pulmonaire, vous mettez le bonhomme qui pleure. Pourquoi ce serait dans des veines pulmonaires? Puisque les veines, on a tendance à dire qu'ils sont riches en CO2. Mais là, il y a un doute. Alors, attention, est-ce que ce sont des veines ou des artères pulmonaires? Attention, artère pulmonaire rouge, veine pulmonaire, le bonhomme qui pleure. Artère rouge, veine pulmonaire, le bonhomme qui pleure. Artère rouge, veine pulmonaire, le bonhomme qui pleure. Oui. Artère rouge, veine pulmonaire, le bonhomme qui pleure. Artère rouge, veine pulmonaire, le bonhomme qui pleure. Ce sont des veines pulmonaires. Veine pulmonaire qui va rentrer le sang riche en oxygène dans la veine cave, dans l'oreillette gauche. Une fois qu'elle est dans l'oreillette gauche, qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit blocage ici, j'ai une valve. Comment se nomme cette valve ici? Partie gauche du cœur. Ça va aller les collègues, on est là, hein, on révise. Hein. Là, vous avez une valve ici, partie gauche du cœur. Comment elle se nomme celle-ci? Attention, c'est pas la valve qui relie avec la aorte. Hein. On n'y est pas encore. Exactement, c'est la valve mitrale. Celle-ci, elle est fermée. Mais il faut qu'elle s'ouvre pour que le sang riche en oxygène aille dans le ventricule gauche. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour que cette valve mitrale s'ouvre? On l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous vous en rappelez? Qu'est-ce qui va se passer pour que cette valve mitrale s'ouvre? Mais non, abandonne pas, tu restes ici, Manuela. Tu abandonnes pas, tu viens, on apprend ici.
Exactement, il va se passer quelque chose, comme on a dit, le tissu nodal. Alors, vous avez des termes, parce que chaque partie a son mécanisme. Hein, le nœud sinusal, le faisceau de His, le réseau de Purkinje. Voilà, chaque partie. Mais là, je ne vais pas vous emmêler les pinceaux parce que c'est déjà beaucoup d'informations. Donc, il va avoir cette contraction du tissu nodal. Cette valve va s'ouvrir. Le sang riche en oxygène va aller dans le ventricule gauche. La valve va se refermer. Il va avoir une autre contraction puisqu'il y a une autre valve ici qu'on nomme la valve aortique. Certaines personnes l'ont dit tout à l'heure. Donc c'est pareil, il va avoir une autre contraction. Le sang riche en oxygène va, voilà, aller au niveau de... C'est quoi ça? Si je vous dis toutes les réponses, c'est pas top. Je fais un monologue. Qu'est-ce que c'est que ça ici, là? J'ai mal à la tête, on va faire une pause. On va faire une pause. L'aorte, ok. Et après l'aorte, on est d'accord, hein, ça va être distribué aux organes et aux tissus. Donc là, ce qui va se passer, c'est que il va avoir cette contraction. La valve va s'ouvrir, donc la valve aortique va s'ouvrir. Le sang oxygéné va être expulsé au niveau de l'aorte pour oxygéner nos organes et nos tissus. Et bien évidemment, la valve va se refermer. Voilà. Pourquoi on t'a perdu? Peut-être que je vais trop vite aussi. Moi, quand je suis en pleine forme, là, je vais mieux. Hein, ça se voit. Hein. Je vais vite. Ah, ça y est, on fait une... Allez boire un peu d'eau. Allez boire un peu d'eau, ça va aller. Oxygénez votre cerveau. Mais en fait, il faut le faire souvent. Il faut que ça soit répétitif, il faut que ça soit schématisé, il faut que ça soit... c'est normal, ça va venir, ça va venir. J'ai pas de doute. Là, si vous visualisez juste ça que maintenant, avec moi, c'est normal que vous êtes dans le doute, que vous êtes un peu perdu. Mais vous allez voir, plus on va le faire, plus on va le travailler, plus ça va rentrer. Vous allez même imaginer du coup cette discussion, ce cours qu'on fait ensemble devant votre feuille. Ça va aller. J'ai mal à la tête. Comment on dit mal de tête en termes en bons termes? J'essaye. Là, c'est parce que je suis en arrêt après mon hospitalisation, donc je suis là, je suis présente. Dès que je me sens mieux, je me mets en live. Mais quand je vais reprendre, là, je serai membre du jury VAE, sélection en IFAS. À partir de mai, je reprends le travail à partir de mai, mais j'ai aussi mes 2 entreprises. Et ça, par contre, je travaille là déjà. Voilà, c'est fallait. Allez, on parle comme ça maintenant, nous. On se conditionne, hein. C'est fallait, hein. Mon tête fait mal ou mon coco. Comment fait-on pour t'envoyer un message? Ah ben alors pour l'instant, je suis en arrêt, je vous réponds hein, en TikTok. Là, il y en a beaucoup, ils m'ont envoyé des messages en privé. Mais non. Ah ouais, mais c'est poussé, hein, vos cours. Hein. C'est poussé, vos cours. Hein. Eh ouais, hein. Coucou Dark. C'est super ce que je fais. Ah bah c'est cool. On est ensemble et ça va aller. Vous allez y arriver. Là, je vous ai senti en panique. Là, c'est pour ça que je me suis calmée. Je me suis détendue. Les emails, je réponds pas parce que j'ai trop d'emails. Là, si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez le faire sur TikTok. Pour l'instant, parce qu'après, c'est compliqué pour vous répondre. VAE. Oui, dis-moi, Sandra, VAE.
Alors, pour les schémas au niveau du module 3, alors ça dépend, il y a des IFAS, on ne vous les fait pas prendre. Mais si vous avez des schémas, ça va être le cœur, l'appareil cardiovasculaire, respiratoire, locomoteur, système nerveux, endocrinien, appareil reproducteur féminin, masculin, appareil urinaire, digestif. Je ne sais pas si j'en ai oublié. Je ne sais pas si j'en ai oublié là déjà. Respiratoire. On a 7 appareils à maîtriser, ouais. Pourquoi tu n'arrives plus ta VAE? Tu sais, il y a l'académie, la deuxième session de l'académie. Le 1er mai, tu peux déjà t'inscrire. La première session, ils ont pratiquement tout fini leur dossier, hein. Là, ils sont en l'entraînement l'oral. Si ça vous intéresse, l'académie. La ventricule gauche, à quoi il sert? C'est une cavité. Dans quelle région es-tu? Alors moi, je suis dans l'ouest-sud-ouest. Mais je bouge beaucoup. Pas pour l'instant, mais je bouge beaucoup. Beaucoup m'ont vu dans la région parisienne parce que je me suis déplacée dans certains IFAS de la région parisienne l'année dernière et début d'année de cette année. Orléans aussi, à Tours, au Mans, la Sarthe. Je ne sais pas si vous voyez la Sarthe. Ah oui, il y a les organes d'essence aussi. Merci beaucoup, collègues. Il y a les organes d'essence, il y a l'œil. Il me semble, il y en a, ils ont la peau. Je sais plus, c'est la langue. Vous avez la langue? C'est rare, la langue, hein. C'est rare, hein. Ouais, c'est pénible. Locomoteur, c'est horrible avec la scapula et la patella, là. Que celui-ci, il est chiant. Oh, presque 20 au module grâce à toi. Non, c'est pas grâce à moi, collègue, c'est grâce à toi, à l'effort, la motivation, la persévérance. Votre victoire, vous la devez à vous-même. Ne m'attribuez pas même 1% de votre victoire. Fêtez votre victoire. C'est votre victoire. Tu as dépassé 6 mois. Mais c'est pas grave, ça. T'as été accompagnée, Nina? Venez dans le nord. T'es vers où dans le nord? Sandra, dis-moi, 3. J'ai pas vu ton ancien message. Je sens que c'était VAE. Tonon-les-Bains, c'est quel département, ça? Sud-Ouest. Aïe, 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 aïe. Oui, la distribution des médicaments, vous êtes habilité à les transmettre, mais attention, vous avez des conditions. Il faut que celui-ci soit emballé, identifiable, daté, nommé, et il faut qu'il y ait une traçabilité des médicaments. Vous ne pouvez pas donner des traitements comme ça, posés découpillés dans les piluliers, ça non, hein. Ça, on vous fait, bah désolé, non. Vous êtes censé maîtriser. C'est pour ça que vous avez de la pharmacologie, donc c'est pas pour rien. Vous devez savoir qu'est-ce que vous transmettez aux résidents et parfois il peut avoir des erreurs. Ça peut arriver, c'est humain. Quand c'est découpillé comme ça et mis dans les piluliers, qui sait que peut-être l'infirmière a été distraite et qu'elle s'est trompée de personne et ça va vite, hein. Haute-Savoie, non, j'ai pas fait encore. On m'a proposé Jura. Ah, grâce à tes quiz. Ah, Valenciennes. Ah, envoie-moi un message sur TikTok, Nina, pour m'expliquer. L'IFAS de Tonnerre, c'est où, Tonnerre? Coucou, Elisabeth.
T'as pas eu ton module 4. Est-ce que tu sais où est-ce que tu as eu des lacunes? Où est-ce que ça a bloqué? Est-ce que tu as pu faire un compte rendu avec tes formateurs, l'IA? Alors mes fiches de révision, je les vends plus en boutique, j'ai plus de boutique. Maintenant, je vous les donne à 1 euro. En fait, ils sont sur une plateforme, sur mon lien. Il y a marqué fiche à 1 euro. Et quand vous achetez, vous arrivez dans une plateforme. Attendez, j'ai un puzzle. Pourquoi ils font encore les puzzles? J'ai cru que c'était terminé cette histoire-là. Voilà, j'ai fait le puzzle. Voilà, donc en fait, vous avez le lien sur mon profil et vous cliquez dessus, vous allez avoir plein de petits boutons. Bouton de rendez-vous, le livre. Et après, vous avez un bouton où il y a marqué fiche à 1 euro. Quand vous achetez ces fiches à 1 euro, vous allez faire attention, vous allez garder précieusement l'email de reçu. Parce que c'est grâce à cet email que vous allez pouvoir vous connecter à tout moment. D'autant plus que je vous transmets plein de documents. Là, par exemple, tout à l'heure, je vous ai envoyé un examen blanc sur la plateforme. Et en fait, sur cette plateforme, vous avez plein de documents. Et l'objectif, c'est que si vous avez une imprimante, c'est de les imprimer, de les découper, les petites fiches. Si vous avez une plastifieuse, ça coûte pas cher à Action. Je crois c'est 9,99 €. Un truc de ce genre. Avec les plastiques, c'est 1,99 €, mais il y en a plein. Vous prenez ça, vous plastifiez et vous les gardez dans votre poche et vous pouvez les désinfecter. Vous allez retrouver, j'ai mis plein de trucs, je sais plus ce que j'ai mis, mais là je sais dernièrement j'ai mis un examen blanc. Il te reste 1 heure de révision avec moi, Elisabeth. Ah, il faut venir me voir en privé, ma belle, pour qu'on le prenne, ce rendez-vous. Je commence en avril. Bon, c'est bientôt, finalement. À bientôt, la plus belle. Préparé par une infirmière, c'est-à-dire Anastasia. Comment acheter tes fiches directement sur mon lien, 1 euro, et vous avez tout, vous gardez le lien, vous vous connectez. Et les fiches aussi, ça peut vous servir pour votre cursus première année infirmier. Vous allez avoir des choses un peu similaires. En fait, vous cliquez sur le lien sur mon profil, mais sur ma page d'accueil, en dessous de ma photo, vous avez un lien, vous cliquez dessus. Vous allez vous retrouver sur une page rose avec plein de petits boutons. Et il y aura marqué un petit bouton, fiche à 1 euro, vous cliquez dessus, vous payez une fois, vous gardez bien l'email de reçu de la plateforme et vous pouvez accéder, imprimer, enregistrer, en faire ce que vous voulez, quoi. Voilà, voilà. Au centre hospitalier, la S a le droit de distribuer les médicaments. Alors, ça va dépendre quel service. Bonne soirée à toi, Marine. Ça va dépendre quel service. La distribution des médicaments se fait principalement, les AS le font principalement dans les foyers, les masses, les EHPAD. Mais il faut se protéger, hein. Faut se protéger, hein. Puis, ouais, on n'est pas à l'abri d'une erreur, hein. Il y a eu une histoire comme ça, qui est un patient qui est décédé pour une erreur de traitement, mais un traitement lourd, je crois. Et l'aide-soignante, elle est passée en... Là, elle a eu son jugement. Elle a eu son jugement, mais ils l'ont pas... bon, elle s'en est sortie, mais vous voyez, ça peut aller loin, hein. Oui, maison d'accueil spécialisée. Faut faire attention à ce qu'on fait, il faut toujours se protéger, il faut toujours se référer du référentiel. Voilà, faut faire attention. Ça va trop vite. Trop vite. Il y a eu aussi une histoire, il y avait... alors ça date, mais il y a eu le jugement qui s'est fait il y a pas longtemps. Il y avait, en fait, il y avait une famille qui avait mis, comment ça s'appelle, des caméras dans la chambre.
et observer comment les aides-soignantes s'occupaient de son père, ou je sais plus si c'était son père ou sa mère. Je sais pas si vous avez suivi cette histoire. Et du coup, la famille ont déposé plainte parce que bah, ils ont vu des choses. Oui, si c'est demandé par une infirmière, oui, bien sûr. Oui, ils peuvent le faire. Mais il faut toujours que les règles soient bien respectées. Il faut qu'il y ait une traçabilité de transmission. Ouais, et il y a beaucoup d'établissements maintenant, ils mettent des caméras hein, suite aux soucis. Je sais pas si vous avez suivi des maltraitances qui a pu se faire et des vols dans les établissements. A-t-on le droit de refuser une AS diplômée? Elle est habilitée à à transmettre les traitements. Normalement, c'est son rôle. Par contre, vous pouvez refuser de donner, par exemple, des traitements lourds. Bah, de toute façon, tout ce qui est morphinique ou les trucs comme ça, on refuse. Hein. Les patchs, voilà, tout ça, même les comprimés, on peut refuser. Je suis Patricia, enchantée, Patricia. Bah là, c'est parce que je suis en arrêt. Je suis en arrêt. Je suis à la maison. Je suis enfermée à la maison. C'est pour ça que je fais un peu plus de live. J'essaye d'en faire un le soir quand je me sens bien. Mais à partir, par exemple, de mi-avril, puisqu'en mai, je serai en déplacement, je ferai une fois et en général, c'est le dimanche que je le fais. Je le fais le dimanche et le mardi, je le fais pour le groupe membre VIP. Oui, et toi, Yamina? Ah, coucou. Bah, et en tout cas, n'hésite pas, t'es la bienvenue, hein, Isabelle. T'es vraiment la bienvenue. Voilà, on est ensemble, on est des collègues et c'est un plaisir de pouvoir partager tout ça ensemble, quoi. Coucou Edmé. Bon, je sais pas si vous avez suivi là, vous connaissez Docteur Sourire? Si je vais dans le nord, après je vais dans le nord, mais plus pour week-end. Parce qu'avec les enfants, souvent on parle week-end, on vadrouille. Mais ouais, souvent on va dans le nord, mais plus pour week-end. Bienvenue. Oui, docteur Sourire. Alors, je sais pas ce qui se passe, je sais pas. Notre collègue subit un acharnement, mais incroyable. Euh, c'est intéressant, on l'a bienvenue, la Lune. Bienvenue. En plus, je trouve qu'il... Alors moi, je suis pas trop hein, les contenus, mais c'est vrai que de temps en temps, je passe voir un petit peu... Enfin, ça tombe sur mes pour toi, comme je suis abonnée. Et bah, je trouve ça intéressant, moi, qu'ils transmettent, du coup, son accompagnement... c'est pas facile hein, d'accompagner des personnes ayant des troubles cognitifs. Moi, c'est un public qui m'a toujours fascinée ou qui m'a toujours attirée, mais j'avais toujours cette difficulté, par exemple, et je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont été comme moi comment dire, à communiquer. C'est pas facile, hein. Il y a certaines pathologies, c'est pas facile euh, à, à accompagner. Et je trouve qu'il a des méthodologies de communication qui est très intéressante et moi en tout cas ça me permet de me réflexionner sur certaines actions que je menais et je me dis ah oui peut-être que comme ça aurait pu vous voyez, et puis c'est intéressant même pour les élèves qui ont le module 6, la communication à faire. Je trouve ça génial, moi. Je sais pas pourquoi cet acharnement, en tout cas. N'hésitez pas à le soutenir. Là, en ce moment, ils sont taqués, les gens. Ouais, il est top, ce monsieur. Ouais, il est top.
Et en plus, il est ouvert à la discussion. Ça, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Je sais plus c'était sur quelle vidéo. Je suis tombée sur une vidéo où la personne, elle lui disait je vais signaler ou je sais pas quoi. J'ai pas compris, mais j'avais compris que cette personne s'acharnait vraiment beaucoup, alors que franchement, beaucoup de personnes le suivent. J'ai même des collègues. Marion, qui est formatrice en IFSI, elle le suit pour vous dire. Donc, enfin, moi, je trouve pas qu'il fait des choses. Les gens sont graves hein, sur TikTok. Ah là là. Moi, avant de m'absenter, j'avais pété un plomb aussi comme ça. Il y en avait, ils étaient mais acharnés, hein, mais vraiment. Hein. Ils étaient au taquet, mais moi pas du tout. Il faut suivre. Hein. Il suffit que tu sois un petit peu, voilà, ça part en quart de tour. Hein. Il a déposé plainte. Ah ouais, ça a été loin comme ça. Oh la vache. Ouais, c'est de la méchanceté gratuite. Hein. C'est de la méchanceté gratuite, hein, parce que bon, je vois qu'il se donne et il prend plaisir hein, de montrer ses actions parce qu'il en est vraiment fier en plus. Hein. Bon, après, c'est vrai que bon, il y a quand même une popularité et il y a la jalousie qui tourne beaucoup. Hein. Et c'est vrai que l'homme, hein, il a un fond jaloux. Ouais, la jalousie, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Tu vois les gens qui sont là en train de te sourire, mais tu sais pas, derrière, ils te mettent des mauvais œils. Non, mais tu sais pas, ils sont vraiment, il y en a, sont vraiment pétés au casque, hein. Et ils ont vraiment un problème, hein. Ah oui, c'était ça, signalé à l'ARS. Ouais, c'était ça. C'était une femme, hein, Barine, ou je sais plus c'était quoi son nom. Ah, moi, des fois, je suis un petit peu... Ceux qui m'ont suivi depuis... enfin, moi, ça fait très longtemps, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Les gens, ils me connaissent mes humeurs, hein, la pleine lune... on sait qu'Héloïse, elle est en Dax, hein. Mais ouais, c'est bizarre. Pourquoi les gens ils sont aussi méchants? Et puis moi je pense que Docteur Sourire, il a un avenir qui est tracé et très intéressant. Hein. Il va, pour ma part, je le vois vraiment tout péter au taquet et c'est bien parce qu'il nous faut justement des soignants, des aides-soignants qui puissent s'affirmer, montrer leur savoir et s'affirmer. Quoi. Enfin non, mais d'onde positive, il faut. Coucou Zanza, Zou, oui, ça va et toi, comment vas-tu? Ouais, il y en a, il y en a, ils ont pas de vie. Hein. Ouais, il y en a, ils ont pas de vie. Ça a bien décollé TikTok. Hein. Moi, avant, je m'en foutais royal de TikTok. Hein. Depuis longtemps, je prépare pour la formation. Ah, tu vois? Sourire, sourire. Ah, super, si ça va bien. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit live vous a bien servi. Je suis désolée si je vous ai fait mal à la tête. Mon petit côté hyperactif est ressorti aujourd'hui. J'ai un petit peu d'énergie. Ça veut dire que je suis bien. Bon, en tout cas, ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager ces moments avec vous. Vous êtes au top. Ouais, il y a beaucoup de gens haineux. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Moi, on m'avait fait des menaces. Hein. On m'a carrément fait des menaces avant que je me fasse hospitaliser, 3 mois avant. J'étais très, très aigrie, mais vraiment très aigrie avec les gens. Je prenais tout en quart de tour parce que j'ai reçu quand même des menaces. Les gens s'abonnaient sur mon YouTube
Alors ça, je sais c'est qui, mais elle envoyait des personnes dont l'accès sur mon WhatsApp pro. Et les gens me faisaient des menaces sur mon WhatsApp. J'ai dû déposer une plainte. Et c'est parti loin, cette histoire, hein. Tout simplement parce que j'ai dénoncé qu'une personne faisait payer des prestations hors, voilà, pour un accompagnement qui était absolument pas digne de ce nom, qu'elle faisait le devoir des élèves et qui a réclamé 125 € ou même un peu plus pour pouvoir que l'élève puisse avoir son dossier complété, CV fait, etc., etc. Grosse arnaque. Et en plus de ça, tous ces élèves-là venaient me voir. Souvent, ils sont pas acceptés parce que voilà. Les dossiers, plein de fautes d'orthographe. Bon, à un moment, j'ai dénoncé, j'ai foutu mon coup de gueule parce que bah je trouve ça dégueulasse de profiter comment dire des gens quoi. Je trouve ça dégueulasse quoi. Elle réclamait des centaines d'euros pour pouvoir et faire le devoir de l'autre, quoi. Enfin, et depuis que j'ai dénoncé ça, bah, j'avais des appels de personnes qui me disaient, demander d'enlever la vidéo, sinon ceci, ou sinon cela. Et bah, j'ai déposé plainte et c'est la première fois que je viens dans tes lives. Ah, bah alors j'espère que ça t'a satisfait, Bénédicte. Comment ça se passe? Alors là, on a déjà révisé. En gros, c'est des lives de révision. Là, on a révisé l'appareil cardiovasculaire. Vous avez rien à faire, juste à participer. On échange. Vous avez des questions, je réponds à vos questions. Du coup, le live, il est terminé et je l'enregistre et je le mets sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à aller sur ma chaîne YouTube parce que c'est sur ma chaîne YouTube où tu auras vraiment tout le contenu du nouveau référentiel aide-soignant. Et puis les replays, les replays de live. Ma chaîne YouTube, c'est Révision aide-soignant 2.0. Révision aide-soignant 2.0. Vous allez vite la retrouver parce que du coup, il y a la même photo que j'ai mis là, sur mon profil. Révision aide-soignant 2.0. Ah, bah, je suis contente à quoi. Ouais, mais ça, Anastasia, c'est rien parce que des fois, quand je suis vraiment en pleine forme, je suis une hyperactive de base. Là, c'est juste parce que je récupère, mais tu verras. Ça, ça c'est rien. On a déjà fait plus de 4 heures de live, mais en costaud, hein. Là, je te dis pas, hein. Ça a dégainé sec, hein. Je vais essayer de l'écrire pour toi, attends. Attends, commentaire, c'est là. Quand on révise les pathologies, les fonctionnements d'appareil, tout ça, accroche-toi, Anastasia, parce que moi, je dégaine vite, hein. Et puis, je pars dans tous les sens. Je vous fais vraiment réviser dans le profond et... Des fois, quand je fais des monologues, il faut m'arrêter. Mais ouais. Ça y est, j'ai épinglé la chaîne YouTube. C'est Révision aide-soignant 2.0. Vous avez 422 vidéos dont vous allez avoir des QCM, des synthèses de cours sur les pathologies, la pharmacologie, le rôle aide-soignant, des examens blancs, des raisonnements cliniques. Vous allez également avoir les replays de live. Et dans les posts, vous négligez pas les posts parce que dans les posts, je vous ai donné des screens de fiches de révision. Ouais, il faut prévoir le Doliprane, hein. Parce que même moi, après, ça tourne. Ah, t'as vu, Sandra, hein. Quand je suis en pleine forme, ça dégaine sec, hein.
Ah oui, hein, je vous fais tous participer. Les commentaires vont... Ah oui, l'autre fois, enfin, il y a une fois, on était 300 et quelques, et puis je vous dis pas, ça défilait, j'allais dans tous les sens. C'était la fois où j'avais fait sur le système nerveux. Ah, celui-là, c'était dur. Hein. Avec la gaine de myéline. Oh là 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 là. Allez-y les filles, ça fonctionne. J'ai tout révisé dans ma voiture tous les midis à l'IFAS au marché. Oh là 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 là. Et t'arrives encore à m'écouter? Et il y en a, ils peuvent plus m'entendre. Ils me disent, mais je vais faire une pause là. Il y en a, ils peuvent plus m'écouter tellement qu'ils ont entendu ma voix. Je sais pas comment vous faites. Hein. À un moment donné, il faut couper Louise. En plus, je suis sourde de l'oreille gauche. Ça, je tenais à le préciser. Encore là, ma voix, elle est douce. Mais des fois, je hausse la voix d'un seul coup parce que je m'entends pas. Tu deviens addict. Oh là, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Bonne soirée. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vous dis à demain. Si je vais bien, si ça va pour moi. Alors, coucou Najwa. Tu as mon lien directement sur mon profil. Tu as mon lien sur mon profil et tu vas cliquer dessus. Tu vas tomber sur plusieurs boutons. Il y aura un bouton, il y aura marqué fiche à 1 euro. Tu cliques sur les fiches à 1 euro et tu vas retrouver une panoplie de fiches de révision en PDF qu'il faudra imprimer et plastifier. Par contre, tu feras attention dans tes emails. Il faudra bien garder ton email de reçu pour pouvoir te connecter à tout moment parce que je vais alimenter cette plateforme pour ne pas repayer encore 1 euro. À demain. À demain à tous. Bisous. Bonne soirée. Et j'espère que ça ira pour demain. On continuera tout ce bordel, quoi. À demain. Bisous les collègues.